Bonjour, dans cette capsule, nous allons étudier la fonction rationnelle. La fonction rationnelle est un nouveau type de fonction. Il ne ressemble pas beaucoup à la fonction affine, linéaire, constante. Vous allez voir dans mon explication. Voici un exemple. Pour Noël, Marie a un budget de 240 $ pour faire des cadeaux à ses amis. Elle désire acheter plusieurs cadeaux d'une même valeur. Cependant, elle ne sait pas encore à combien d'amis elle achètera un cadeau. On s'intéresse à la relation entre le nombre de personnes qui recevront un cadeau et la valeur de chaque cadeau. Ici, nous avons deux variables. La première est le nombre de personnes qui recevront un cadeau et la deuxième est la valeur de chaque cadeau. Donc, qui est la variable dépendante, qui est la variable indépendante? On va identifier ça. Pour être capable de déterminer la valeur de chaque cadeau, vous devez connaître le nombre d'amis. Parce que le nombre d'amis va influencer ma variable dépendante, la valeur de chaque cadeau. Si vous avez suivi le raisonnement, ça implique que ceci est votre X et ceci est votre Y. On va l'écrire. Donc ici, ça va être le nombre de personnes qui recevront un cadeau. Et en bas, nous aurons la valeur de chaque cadeau. En dollars, évidemment. On veut représenter cette situation à l'aide d'une table de valeurs. On se rappelle, elle a 240 $ pour faire ses cadeaux. Si elle décide d'acheter un cadeau à une seule personne, quel sera le montant ou quelle sera la valeur du cadeau? Et on va faire 240 divisé par 1. La valeur sera de 240 pour le cadeau. Si elle achète un cadeau à 2 personnes, ben, elle pourra en acheter à 200, mais ils ne recevront pas grand-chose. 240 divisé par 2, chaque cadeau aura une valeur de 120. 240 par 3, chaque cadeau aura une valeur de 80, ainsi de suite. On va toujours prendre le montant qu'elle s'était alloué pour faire l'achat des cadeaux et on va le diviser par des nombres de personnes possibles. Si elle décide de faire un cadeau, 2 cadeaux, 3 cadeaux, 6, 8, on continue. Vous êtes capable, 240 divisé par 6, ça donne des cadeaux d'une valeur de 40 $ chacun. Et finalement, 240 divisé par 8 nous donne 30 $ pour chaque cadeau. Donc, peu importe le nombre de personnes qui recevront un cadeau, le raisonnement est toujours le même. On fait 240 divisé par le nombre de personnes. Et ici, le nombre de personnes est ma variable indépendante. On va diviser par X. Je peux compléter la partie du bas tout de suite. Quelle est la règle associée à cette situation? Pour trouver la valeur de chaque cadeau, on a toujours fait le même raisonnement. On a pris le montant total d'argent qu'elle avait à sa disposition et on l'a divisé par X, le nombre de personnes qui recevront un cadeau. Ceci est la règle d'une fonction rationnelle. On va toujours prendre une certaine quantité et on va le diviser par X qui représente ma variable indépendante selon la situation. Maintenant, le mode de représentation, on le fait dans une table de valeurs. On va le faire dans un graphique. On commence toujours le graphique en identifiant nos axes. Ici, on va avoir le nombre de personnes qui représente mon axe des X. Et ici, on va avoir la valeur de chaque cadeau. Désolé, je vais m'enlever. Oups, j'ai fait une petite erreur. Valeur de chaque cadeau. Ça, c'est pour mon axe des Y. Et on va donner un titre au graphique. Y selon X, c'est-à-dire la valeur de chaque
cadeaux selon le nombre de personnes pour mon titre. Maintenant, on voit que notre graduation pour le nombre de personnes est allée ou doit aller plutôt de 1 à 8. Donc, je vais me faire une graduation, évidemment, qui commence à 0. Et on avance. 1, 2, 3, 4, je dois me rendre jusqu'à 8, 5, 6, 7, 8. Peux-tu, on fait la même chose sur l'axe des Y, on commence à 0, mais là, on doit se rendre jusqu'à 240. J'ai environ une douzaine de lignes. 12 fois 2, ça fait 240, 24, donc 12 fois 20, 240. Je pourrais faire des bonds de 20. Donc, ça me donne 20, ça me donne 40, ça me donne 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, je le mets ici, 220 et 240. Est-ce que j'ai oublié un chiffre? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 40, 60, 80, 200, 220, 240. Pardon, je voulais m'assurer que j'avais oublié personne, que je n'avais oublié personne. Pour une personne, on est à 240. Mon premier couple est ici. Pour 2 personnes, nous sommes à 120. Je suis ici. À 3 personnes, nous sommes à 80. Je suis ici. Déjà, avec mes 3 premiers points, on voit que ça ne formera pas une ligne droite dans le plan cartésien. Si je veux trouver 4 personnes, on ne l'avait pas la valeur, mais on peut quand même la trouver assez facilement. 240 divisé par 4 me donnerait une valeur de cadeau de 60 $ par personne. 240 divisé par 5 va me donner une valeur de 48 $. 48, vous le placez au meilleur de vos capacités. Un petit peu en haut du milieu entre le... non, là, je l'ai mis au milieu. Donc, si je l'ai mis au milieu, je l'aurais mis à 50. Je vais le mettre un petit peu plus bas que le milieu. À 6 personnes, 240 divisé par 6, ça donne 40 $. À 7 personnes, vous feriez 240 divisé par 7, ça vous donne 30 et des poussières, 34, 35. Vous le placez au meilleur de vos capacités. Et finalement, à 8, 240 divisé par 8, ça me donne 30. Donc là, on voit là, que ça descend, c'est décroissant. C'est normal parce que plus le nombre de personnes augmente, plus la valeur de chaque cadeau, elle, va diminuer. On en a déjà parlé. Ici, on a une variable qui est discrète. Théoriquement, on ne devrait pas avoir besoin de relier les points parce qu'elle ne peut pas offrir des cadeaux à 1,5 personnes. C'est impossible. On l'a dit précédemment, par choix personnel pour se faciliter la vie, nous allons quand même relier les points. À vous de voir avec votre enseignant ce que celui-ci ou celle-ci préfère. Donc, moi, je vais relier. Et ça va former une courbe comme ceci. Et si j'allais plus loin, disons à 10 personnes, je vais le laisser en noir, juste pour voir qu'est-ce qui se passe après le 8, parce que la table de valeur était à 8, mais on aurait pu offrir des cadeaux à 10 ou à 12 personnes. À 10, on va faire 240 divisé par 10, ça me fait 24. Puis à 12, vous allez voir, ça va continuer à descendre, mais vraiment pas vite. Votre courbe, elle descend comme ça. Donc, c'est ce à quoi ressemble une fonction rationnelle. Dans le plan cartésien, vous allez avoir une courbe qui est décroissante. La règle, on l'a déjà identifiée, y égale 240 divisé par x. Question D, elle décide finalement d'offrir un cadeau à 15 personnes. Quelle sera la valeur de chacun des cadeaux? Donc, si elle désire offrir des cadeaux à 15 personnes, c'est que le x est égal à 15 et nous cherchons la valeur du y. Ma règle est 240 divisé par x. Cette fois-ci, le x est à 15.
en faisant 240 qu'on partage en 15 personnes, on obtient un Y à 16 $. Donc, ça veut dire que la valeur de chaque cadeau serait de 16 $. Donc, ça vous met un petit peu, ça vous donne une petite idée, pardon, sur ce qu'est une fonction rationnelle. À la page suivante, nous allons la définir d'une façon un petit peu plus théorique. Merci.